Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la critique du livre Harry Potter and the Cursed Child qui vient de paraître aux éditions Little Brown, je suppose. Ce livre a été écrit par J.K. Rowling, Jack Thorne et John Tiffany. Autant dire, c'est un gros plantage pour moi. Le livre est plus que mauvais. Alors, je suis fan d'Harry Potter depuis le début. J'ai lu tous les bouquins en anglais, en français. J'ai vu les films. Je suis allée 3 fois au studio Harry Potter. J'ai la blinde de petits objets de collection pour Harry Potter. Et samedi, quand il est sorti, je me suis dit, je vais aller chercher, etc. Puis finalement, comme j'avais pas mal de boulot à faire, je me suis dit, bon bah tant pis, je vais attendre un petit peu. Ça sert à rien d'aller l'acheter, de le voir sur mon bureau et finalement de ne pas avoir le temps de le bouquiner. Je me suis dit, ça va être un gros supplice. Puis finalement, hier, je me suis dit, allez, je vais l'acheter. Donc pratiquement une semaine après sa sortie, donc vendredi. Et j'ai commencé à le lire hier. Grosse déception déjà en l'ouvrant. C'est une pièce de théâtre. Donc là déjà on se dit, le dernier bouquin paru c'est 2007. Elle a mis 9 ans pour faire une pièce de théâtre. Déjà j'étais pas trop contente. Mais je me suis dit, bon, on va vite l'oublier. Et puis finalement, en fait, l'écriture, elle est mauvaise, hein, mais vraiment mauvaise. C'est plat, c'est plat, c'est plat, c'est plat. Je me suis fait chier pendant tout le bouquin, ce qui ne m'était jamais arrivé dans les 7 premiers tomes. Là, je me suis fait chier, mais c'est un point inimaginable. D'ailleurs, je me suis un peu forcée à finir le livre pour pouvoir en faire une critique, on va dire, juste. Et non, je vous le conseille pas du tout, il est mauvais quoi, enfin voilà. La couverture par contre elle est belle, hein, je peux pas dire le contraire, j'ai vraiment bien aimé la couverture. Voilà. Donc je vais passer maintenant à l'histoire, donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés du tout, il faut pas aller plus loin, hein. Par contre pour les autres, si vous voulez avoir une petite idée quand même avant de lire le livre, je vais vous expliquer. Donc on se retrouve avec Harry Potter, donc marié à Ginny, qui envoie son enfant, donc le deuxième, c'est-à-dire Albus Severus, à l'école, donc à Poudlard. Donc là, ça commence comme ça. Donc en fait, James est déjà rentré pour aller dans le train. Et là, on a Albus Severus qui fait sa première entrée avec une peur atroce de tomber sur Serpentard. Il rentre dans le train, voilà, il rencontre le fils de Drago Malfoy qui s'appelle Scorpius. Ils font connaissance, ils s'entendent super bien. Bien évidemment, Rose Granger Weasley, donc la fille de Hermione et Ron, met en garde un petit peu Harry sur Scorpius en disant c'est un Malfoy. En plus, il a une rumeur comme quoi il serait le fils de Voldemort, etc. Donc elle le met un petit peu en garde. N'empêche, Albus et Scorpius deviennent amis, etc. Donc on rentre un petit peu. Donc, alors, gros reproche déjà, on coupe vite d'une scène à une autre. Il y a 2 pages, hop, on change de scène, etc. Même au niveau d'une pièce de théâtre, je trouve que c'est pas crédible. Mais bon, ça en fait, c'est plutôt la règle des 3 points qui n'est absolument pas respectée. C'est vraiment ridicule. Enfin bref. Donc après, on se rend compte que, tiens, comme par hasard, Albus se retrouve à Serpentard. Grosse déception de la famille, même si officiellement c'est pas dit, mais voilà. Albus très déçu, etc. Bon, début d'année. Après, tac tac. Alors je regarde quand même mes notes pour vous dire dans l'ordre. Ouais, donc voilà. Hop, on sait qu'il est à Serpentard. Paf, grosso modo, une ligne après, 1 an après. Bon, c'est ok.
c'est cool, mais bon, de cette là, pourquoi tu nous as mis cette scène-là? Pourquoi tu n'aurais pas pu commencer sur l'année numéro 2 en nous disant que ça fait un an qu'il est à Poudlard et qu'il est chez Serpentard? Je trouvais que c'était un petit peu dommage de couper comme ça. Alors, après, il y a un moment donné, on se retrouve à 14 ans, donc Albus a 14 ans, et Harry Potter décide de donner des cadeaux à ses enfants. Il donne sa cape d'invisibilité à son fils James, et il donne sa couverture de naissance à Albus Severus. Bon, grosse déception, hein, forcément, vous vous doutez bien, qu'est-ce qu'un ado va faire avec une couverture, il s'en fout un petit peu. Et il y a un moment donné, son père, donc Harry Potter, finit par dire qu'il est vraiment déçu d'être le père d'Albus parce qu'il est à Serpentard, parce qu'il ne le comprend pas, etc. Grosse embrouille entre les deux. Finalement, il y a un moment donné, Albus est vraiment furax, en même temps c'est un ado, faut pas oublier. Il y a un moment donné, on a un retour où on est au mystère de la magie et il y a Amos Diggory, donc on apprend que c'est le père de Cédric Diggory, celui qui est mort donc au tournoi des sorciers, qui en fait demande à Harry Potter, voilà, j'ai su que vous aviez un retourneur de temps, si c'est le cas, est-ce que c'est possible de retourner des années en arrière et finalement éviter la mort de mon fils, puisque il a l'impression qu'elle a servi à rien, enfin qu'elle a été un petit peu inutile cette mort-là. Donc Harry Potter qui dit bah non, on n'a pas de retourneur de temps, machin et tout. Finalement, les deux gamins viennent à savoir qu'il y a un retourneur de temps. Ils utilisent du polydectar pour justement rentrer dans le bureau d'Hermione, qui est ministre de la magie, et lui piquer le retourneur de temps qui était planqué dans un bouquin. Hein. Enfin bon, super suspense, hein. On se doute un petit peu qu'Hermione Granger, elle va planquer ça dans un bouquin. Donc ils trouvent le retourneur de temps. Je passe un petit peu pour voir que je ne me trompe pas, hein. J'ai pris pas mal de notes. Donc voilà, ils retrouvent le retourneur de temps. Scorpius et Albus décident d'aller voir Amos et sa nièce qui s'appelle Delphine, qu'on réduit en Delphi, pour aider justement à retourner dans le temps et sauver la mort injuste de Cédric Diggory. Finalement, ils sautent en cours de route du Poudlard Express. Ils partent dans le retour dans le temps. Et en fait, on se rend compte que à chaque fois qu'ils essayent de changer quelque chose, ça change complètement le futur. C'est-à-dire que ça n'épargne pas seulement la vie de Cédric, mais des fois, ça empêche Harry Potter de vivre. Des fois, ça change complètement une destinée, etc. Là, par exemple, il y avait... Ouais, par exemple, le premier changement, donc en fait, ils évitent que Cédric... c'était avec le dragon. Ouais, c'était avec le dragon. Ils évitent qu'il puisse toucher le dragon. Hop, finalement, il y a eu un changement. Ron n'épouse pas Hermione, mais il épouse Padma Patil. Bon, bref. C'est ça, hein, Padma. Ouais, c'est ça. Finalement, elle se dit, bah non, moi ça m'arrange pas, puisque Scorpius, donc le fils de Drago, est tellement amoureux de Rose Granger Weasley, bah si elle n'existe plus, ça l'arrange pas. Donc il décide de retourner une deuxième fois dans le temps, et là, donc, ce qui change, c'est ils veulent humilier Cédric Diggory pour le pousser ils veulent humilier Cédric Diggory. Bon, finalement, ce qui se passe, c'est que c'est encore pire, puisque finalement, Cédric Diggory se transforme en Aurore, qui, de ce fait-là, va empêcher... Enfin, il va tuer le Neville Londubat, donc Nagini ne pourra pas être tué. Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'à l'instant. Donc, Voldemort va gagner, puisque Nagini étant une des puissances de Voldemort, de ce fait-là, Voldemort continue de vivre, et donc on appartient donc au monde de Voldemort où Harry Potter est mort, etc. etc. Donc Albus Severus, il n'existe pas non plus. Scorpius est très triste. Alors donc là voilà, ça c'est la fin de la première partie. Bon, très décevant, hein.
Début de la deuxième partie, Scorpius décide de remonter dans le temps, donc bah, là forcément sans Albus puisque il n'est pas présent. Et donc il décide d'aller voir Rogue pour lui expliquer qu'il vient du temps du futur. Et donc son but c'est de changer le passé pour à nouveau avoir ses amis, etc. Donc il révèle 2-3 trucs à Rogue. Au début, il est un petit peu sceptique, faut pas oublier que Scorpius, ça reste un Malfoy. Donc il se dit, voilà, on est du temps de Voldemort. Il y a un Malfoy qui vient me voir. Bon, ça me semble un peu louche, je vais faire semblant de rien. Puis à un moment donné, il commence à lui révéler un peu trop de détails par rapport à Lily, par rapport à Dumbledore. Et donc il se dit, ah non, en fait, il ment pas. Je vais le suivre. Et donc il l'emmène dans une cachette où là on retrouve Hermione et Ron qui sont de ce fait-là cachés, hein, puisqu'il faut pas oublier que Hermione, ben, elle est Sandbourbe aux yeux de Voldemort, donc elle est cachée. Et ils aident de cette là Scorpius à changer le passé. Qu'est-ce qu'il fait? Tac, 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 tac. Voilà. Donc, finalement, ils sont aidés, etc. À un moment donné, Scorpius et Albus retournent dans le temps normal, voilà, etc. Hop, tout se passe bien, etc. Il y a quelques petits changements, mais pas trop. Et ils disent qu'ils ont perdu le retourneur de temps dans le lac. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va les croire, etc. Il y a un moment donné, Scorpius, il dit, bah non, en fait, le retourneur de temps, je ne l'ai pas perdu, regarde, il est là. Ils appellent Delphi en disant, bah voilà, viens nous voir, on va détruire le retourneur de temps, parce qu'on a eu vraiment très peur quand on est passé dans le passé, enfin, quand on est arrivé dans le passé, on a fait pas mal de bêtises, et le moindre changement, la moindre parole, etc., a une conséquence majeure sur le futur. Donc on va détruire le retourneur de temps. Oh zut, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que Delphi, eh ben en fait c'est la fille de Voldemort. Elle leur dit clairement, voilà, qu'elle a charmé Amos Diggory, qui n'a jamais eu de nièce. Le but c'est de faire la prédiction, c'est-à-dire que l'enfant maudit puisse, enfin que l'enfant qui tue son père, et donc ça permettra aux forces noires de revenir en arrière, bon, de revenir en fait sur la scène. Donc l'enfant qui tue son père, on a clairement pensé à Albus qui détestait tellement Harry, donc voilà, hop, et donc voilà, les voilà dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Scorpius et Albus sont pas du tout d'accord. Ils se rendent compte que bah, là, ils ont fait encore une plus grosse bourde parce qu'ils ont fait confiance à une personne qu'il fallait pas. Et donc, ils décident de ne pas jouer le jeu. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on remonte dans le temps, avec le remonteur de temps d'Albus et de Scorpius, on n'a que 5 minutes. Donc, en fait, ils se disent, bah, pendant ce temps-là, on va traînailler un peu. Hop, les 5 minutes vont passer, etc. Qu'est-ce qui se passe? Les 5 minutes passent et hop, elle décide de changer la date pour aller en 80, sauf qu'elle fait exprès de casser le remonteur de temps. Donc ils sont bloqués en 81. Par un concours de circonstances, Albus et Scorpius décident de mettre en fait un message pour prévenir le futur, comme quoi ils sont bloqués à cette date-là. Parce qu'effectivement, comment ils peuvent faire? Faut pas oublier qu'ils n'ont pas de baguette, hein, elle a été confisquée. Ils n'ont pas le droit de se faire voir, etc. Genre, ils réussissent à faire un petit sortilège comme quoi ils écrivent un mot sur la couverture du gamin. Alors, illogique, hein, parce que comment ils ont pu avoir la couverture du gamin en sachant qu'elle était sur lui? Enfin bref. Et comme la couverture a été entachée de potions d'amour dans le futur, la combinaison des deux fait que la potion va brûler à certains moments où il y a une certaine poudre, et donc ça va afficher un message. Donc le message c'est Dad, donc papa, au secours, Godric Hollow 31 10 81. Par miracle, Harry Potter trouve le message, le comprend de suite, donc ils partent tous, donc Hermione, Ron, Ginny, Harry et Drago, ainsi que les deux gamins,
ils partent donc à Godric's Hollow. Enfin, donc les deux gamins, ils étaient déjà. Ils partent à Godric's Hollow en 81. Ils retrouvent tout de suite, il n'y a pas de souci, et ils disent ah bah tiens, Delphi, elle veut tuer avant donc Harry Potter. Et en fait, finalement, ils se rendent compte qu'elle veut pas tuer Harry Potter, mais elle veut empêcher son père de tuer Harry Potter, et ça leur permettrait de connaître son père, blablabla. Blablabla. Donc, à partir de ce moment-là, ils essayent de la madouer, ils attendent, elle n'arrive jamais. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Harry Potter, ils décident que Harry Potter soit transfiguré, soit métamorphosé en Voldemort, donc il se transforme. Hop, elle arrive, elle y croit un petit peu, puis après elle se rend compte de la supercherie. Et puis à un moment donné, Albus sauve la vie de son papa, comme par enchantement. Et donc, après, ils arrivent à maîtriser Delphi. Ils laissent la prophétie se faire, c'est-à-dire on voit Voldemort tuer le père, donc James Potter, puis Lily Potter, puis après on voit Hagrid qui débarque et qui prend le petit gamin. Et donc ça, voilà. Hop, avant-dernière scène, on voit à Poudlard les deux gamins qui sont tout contents parce que Scorpius a invité Rose Granger Weasley au bal, mais elle a refusé, mais il est quand même content d'avoir fait le premier pas. Et puis dernière scène, on est sur une île, enfin sur une île en anglais, sur une petite montagne, et donc le père décide de passer un peu plus de temps, donc Harry Potter décide de passer un peu plus de temps avec Albus. Et donc là, il l'emmène devant la tombe de Cédric Diggory en disant que lui aussi, il aimerait être un bon père parce qu'il n'a jamais eu d'exemple de ce que c'est qu'un bon père puisqu'il est orphelin. Et donc, il montre qu'il vient souvent sur la tombe de Cédric pour lui demander pardon de l'avoir malencontreusement tué, même si c'était pas son but. Donc voilà. Alors, autant vous dire, l'histoire, vous voyez, elle est plate. Je pense qu'il n'y a pas plus plat, là je vous ai dit absolument tout, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre comme action. Je vous ai complètement spoilé le bouquin, c'est-à-dire bah, vous allez le lire, vous allez dire bah oui de toute façon elle l'avait dit, et il n'y a que ça. Donc franchement c'est la grosse déception. Première déception c'est ça. Après la deuxième déception c'est se dire elle a quand même mis 9 ans pour nous pondre ça, faut pas abuser. Là moi je suis une fan d'Harry Potter, je me dis elle a eu 9 ans pour le faire, ils étaient 3, je pense pas que ce soit une bonne idée, mais après ça c'est leur choix. Et en plus, elle nous pond une pièce de théâtre, ok, parce qu'elle dit quand même que c'est le 8e livre, voilà. Donc elle le considère comme la suite légitime donc de la saga. Et non, clairement non. Non, ça vous... Enfin, là franchement... le bouquin, je suis déçue en fait de l'avoir lu finalement. J'ai l'impression vraiment que c'est une fanfiction, c'est-à-dire qu'un internaute passionné a écrit la suite d'Harry Potter et que ça a été publié. C'est parce que là c'était marqué J.K. Rowling que j'ai vraiment cru que ça allait être vraiment une suite, mais là c'est même pas une suite, c'est mauvais, c'est très très mauvais. Pourtant, j'étais partie pour me régaler, me dire mais j'adore. Je pense que l'acheter déjà en anglais en se disant ah je veux absolument savoir la suite, j'étais vraiment très contente et tout. Et là non, là, je suis déçue énormément, c'est pas crédible, c'est chiant, c'est plat. Il n'y a pas... c'est plat, c'est plat, c'est plat. Autant dire que ça partait d'une bonne idée, mais alors c'est plat. Est-ce que finalement elle aurait pas dû l'écrire toute seule et en faire un roman comme elle l'a fait avant? Je pense que ça aurait été de bien meilleure qualité. Ou alors, et là c'est principalement mon opinion, j'ai l'impression que là elle l'a fait pour l'argent, clairement. C'est-à-dire, bah tiens, on va entretenir la fibre commerciale Potter et on va claquer un bouquin, on va déclencher des hystéries, tout le monde va être content 9 ans après d'avoir de la suite. Et finalement, je fais ça pour le pognon, je l'ai écrit en une semaine. Et bah, ils seront bien contents avec ça. Hein. Bon, grosso modo, moi je l'ai vécu comme ça. Et je suis terriblement déçue. Alors concrètement, je vous conseille même pas de le lire. Voilà, je vous ai pour ceux qui sont arrivés à ce moment de la vidéo, je vous conseille même pas d'acheter le bouquin. Je vous ai dit absolument toute l'histoire. Tout, c'est-à-dire que
J'ai même pas zappé un passage pour vous donner du frisson, quoi. Donc vraiment, c'est une pure perte d'argent. Et concrètement, moi je vais le revendre. Je vous conseille pas de l'acheter, attendez qu'il soit soit en d'occasion ou je sais pas. Enfin franchement, je pense que pour les vrais fans, vous allez être déçus. Déçus, 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 déçus. Et je pense que ça ternit vraiment l'image de J.K. Rowling, ça ternit vraiment l'image de sa qualité littéraire et ouais là c'est mauvais. Je pense que dans un sens elle a peut-être voulu le faire en trio pour justement au cas où c'est mauvais qu'on puisse dire bah ouais mais c'est peut-être Jack Thorne ou c'est peut-être John Tiffany et pas accepter, enfin pas assumer l'entière responsabilité du navet quoi. Donc ben pour ma part c'est plus mauvais qu'une fanfiction. Donc voilà. J'espère avoir été utile dans la vidéo. J'espère que ma vidéo vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Bye!